Une dernière précision, je vous disais que Dieu m'a beaucoup béni, richement béni tous ces jours-ci, hein, pendant lesquels je n'ai pas eu le temps je n'ai pas pu faire autrement que d'être plus ou moins, enfin, on va dire d'être moins présente que d'habitude sur ma page en matière de témoignage. Par contre, j'étais réellement là pour répondre aux messages de certaines personnes, mais je ne pouvais pas mettre en ligne, je ne pouvais pas être à la fois être en train de faire le travail que je faisais et mettre dans le même temps en ligne des vidéos que j'aurais montées parce que même si je le voulais, je ne pouvais pas le faire puisque étant malade, je n'en avais ni l'énergie, ni la force, ni j'aurais pas pu faire autrement et encore une fois, merci d'avance de votre compréhension. Par contre, je rends grâce et gloire à Dieu que vraiment j'ai vu m'entourer, me parler, me bichonner tout particulièrement et je l'en remercie ici puisqu'il sait comment j'étais pas bien avec tous ces soucis de santé et il m'a vraiment assisté, entouré. J'avais besoin de son assistance et je lui en rends grâce et gloire et le remercie. Et je témoigne encore. Donc, il m'a richement béni en me parlant par le biais de beaucoup d'émissions et tous les biais possibles, encore une fois. Et toute la gloire lui en revient. Je l'en remercie encore ici du fond du cœur. Et il l'a fait, j'ai tenu à le préciser ici aussi pour l'en glorifier, notamment par le biais d'une émission dont je parle rarement, mais que j'aime beaucoup, qui est une émission chrétienne qui passe le samedi après-midi avec le pasteur Yvan Castanou, euh, qui, vous le savez certainement, euh, fait ses prédications dans les églises ICC. Et en fait, le pasteur Yvan Castanou a témoigné de quelque chose qu'il a vécu. Il disait comment il a eu un souci de santé qui lui occasionnait un ressenti désagréable dans la cuisse. Et, euh, et pour ceux qui ont donc vu cette émission de ce qui est passé samedi dernier sur Canal 10 euh, ici en Guadeloupe, euh, ils arriveront peut-être à comprendre ce que je vais dire. Je vous ai déjà témoigné que moi, mon souci de santé, c'est au niveau des membres inférieurs, donc notamment des jambes et des cuisses. Et donc, j'ai vécu une situation où j'ai eu un ressenti qui n'est pas exactement le même que celui du pasteur Yvan Castanou. Mais quand j'ai eu ce ressenti, j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose qui n'était pas de Dieu, mais que c'était tout simplement une attaque du diable. Et le pasteur Yvan Castanou a témoigné qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait dans la cuisse n'était pas de Dieu. Et il disait, il y a des formes d'attaque du diable comme ça, dont on ne sait d'où elles sortent, etc., etc. Et moi, je sais que quand j'ai eu ce ressenti-là à la cuisse, je savais tout de suite que c'était le diable qui agissait à ce moment-là, que c'était une attaque, une forme d'attaque du diable. En effet, sur le moment, on se dit, mais d'où ça sort? J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Et comme par hasard, ça m'est arrivé à un moment où j'étais en train d'avoir un entretien professionnel très, très important. Et j'ai compris que le diable, voyant euh, cet entretien professionnel se déroulait très bien, a cherché à m'attaquer comme il le fait très certainement pour beaucoup de personnes dans ces cas-là, euh, à m'attaquer de cette manière-là pour que je me retrouve à être plus concentrée sur le malaise qu'il venait de générer à l'intérieur de moi plutôt que sur l'entretien professionnel en lui-même qui se déroulait très bien. Et pour donc à ce moment-là me discréditer aux yeux de la personne que j'avais en face de moi et donc pour essayer de faire capoter cet entretien professionnel. Je me suis dit qu'il est important que je fasse et que je rajoute là aussi cette partie-là de mon témoignage parce que ça peut aider et toutes les personnes qui entendent mes témoignages où je dis depuis très longtemps que Dieu nous parle puissamment par tous les biais possibles, notamment le biais
des émissions de télévision. Ça peut être la publicité, ça peut être d'autres émissions, mais en particulier des émissions chrétiennes. Et en voilà une par le biais de laquelle il m'a parlé. Donc déjà, je tenais à témoigner de cela également, parce que d'habitude, je parle du temps de la solution, je parle de d'autres émissions, l'émission aussi, le temps de la solution qui est sur KMT, l'émission sur Zouk TV avec le pasteur Alain Vilan qui s'appelle Grâce. Vous avez plein d'autres émissions, celle du samedi 13h aussi sur Canadis qui est très très bien avec le pasteur Neuilly, Maroudin, qui sont des pasteurs de Dieu extraordinaires. Donc ce sont de très grandes grâces et bénédictions de Dieu pour nous dans nos vies et je lui en rends grâce et gloire. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi d'inviter tous ceux qui le peuvent et qui écoutent mon témoignage ici à faire tout ce qui vivent ici ou en tout cas qui perçoivent les émissions d'ici, et bien ne pas, d'ici aux Antilles, à ne pas hésiter chaque fois qu'ils le peuvent, tous les samedis et tous les dimanches, à regarder toutes les émissions dont Dieu nous bénit. Ça commence environ vers 6h30, 7h30 le matin sur Canal 10 pour le samedi et 7h30 le dimanche. Avec l'émission aussi dont Dieu nous bénit grandement avec le pasteur Johnson. Ce sont des émissions chrétiennes incontournables. Moi, je fais toujours tout ce que je peux pour ne jamais les rater. J'invite donc tous ceux qui le peuvent à les regarder, hein, toutes ces émissions chrétiennes du samedi toute la journée. Ça commence, comme je disais, vers 6h30 ou 7h30 selon les jours, jusqu'à environ 16h30, 15h30, 16h30. Et le dimanche à partir de 7h30. Et puis pour le temps de la solution, tous les mardis après-midi à 16h30. Ce sont vraiment des émissions que je vous invite à regarder parce que ce sont des émissions par le biais desquelles Dieu nous bénit de manière extraordinaire et je lui en rends grâce et gloire et l'en remercie. Et donc voilà, encore une occasion pendant laquelle j'ai eu une occasion supplémentaire durant laquelle j'ai pu contempler la gloire de Dieu et où je l'ai vu me parler vraiment puissamment parce que moi aussi au moment de mon entretien professionnel dont je parlais, j'ai tout de suite analysé que ce ressenti que j'ai eu dans la cuisse, je n'avais jamais eu en 40 ans de vie, que ça ne pouvait être qu'une attaque de l'ennemi. On a l'impression que l'ennemi, des fois, quand nous parlons à certaines personnes, s'amuse à tout faire pour nous attaquer parce qu'il ne veut pas que la vérité parvienne aux oreilles de ceux qui nous écoutent ou ceux à qui nous parlons. Il cherche tellement à obscurcir l'intelligence des gens et à aveugler les êtres humains qu'on le voit très souvent être dans cette stratégie-là, dans cette technique-là pour aveugler les gens et les empêcher de venir à prendre conscience des choses desquelles ils ont à prendre conscience. Et je me rappelle d'un petit frère en Christ qui me disait, je ne comprends pas pourquoi, il me disait ça avec beaucoup de chagrin, pourquoi chaque fois que Dieu m'envoie parler à quelqu'un de sa part, eh bien le diable fait tout pour les aveugler, les empêcher de voir la vérité et il les empêche d'écouter les messages que Dieu me donne à leur transmettre. Et je lui disais, mais ça c'est vraiment le diable qui fait tout pour vraiment essayer d'empêcher l'accessibilité à la vérité dont Dieu nous bénit, puisque c'est Jésus qui nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, le diable est toujours en train de tout faire pour essayer de nous empêcher de prendre conscience des choses dont nous avons besoin de prendre conscience, essayer de voiler la vérité, de nous la rendre inaccessible, là où Dieu fait tout pour nous la rendre accessible. C'est quand même terrible. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis, donc par le biais de cette émission et du témoignage d'Yvan Castanou, de comprendre que si lui, il a vécu ça, et, bien, et qu'il intègre lui aussi que c'est une forme d'attaque de l'ennemi, et bien qu'il y a des formes d'attaque de l'ennemi comme ça qui vont jusqu'à être ressenties dans le physique parce que il va jusqu'à faire ce genre de choses-là. Et je sais que c'est vrai puisque quand j'étais aux États-Unis, j'ai témoigné à quelqu'un d'une vérité et pendant que je lui parlais, la personne a pris conscience. Et quand le diable a vu qu'il prenait conscience, j'ai ressenti que c'était comme si quelqu'un avait envoyé quelque chose sur moi. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui est en train de dire la vérité. Et comme vous savez que cette vérité-là jette une grande honte sur vous, parce que quand nous prenons le temps de témoigner de la gloire de Dieu et des vérités qu'il nous met à cœur de révéler aux autres, ça jette une très grande honte sur Satan. Donc Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, qui est aussi le nôtre. Quand
l'ennemi a vu que j'ai dénoncé ces œuvres destructrices, eh bien, il a envoyé quelque chose sur moi pour me faire sursauter. C'est comme si vous prenez je pense aux glands qui tombent des arbres. Vous prenez un gland, vous l'envoyez sur quelqu'un, et bien par la force des choses, la personne va sursauter, ou bien une roche, vous l'envoyez sur quelqu'un, et la personne va sursauter, et ça va mobiliser l'attention euh, sur ce que la personne est en train de vivre plutôt que sur son propos. Et c'est ça qu'il a fait. J'étais en train de révéler la vérité à un autre frère en Christ aux États-Unis, une vérité, et l'ennemi a utilisé ce subterfuge de lancer quelque chose sur moi pour essayer de mobiliser l'attention du frère et la mienne sur ce qui est tombé sur moi plutôt que sur ce on était en train de se dire, sur la vérité que j'étais en train de lui révéler de la part de Dieu, pour essayer de détourner son attention de la vérité et faire en sorte que la vérité ne lui parvienne pas, ne parvienne pas à son esprit. Et il fait très souvent ce genre de choses. Et on a l'impression que certains moments, quand on est en train de faire certaines choses de la part du Seigneur, quand on est dans nos missions de la part du Seigneur, eh bien, il fait tout pour que nous n'y parvenions pas et ça va jusqu'à nous lancer des projectiles, des roches ou même on a l'impression qu'il décoche une flèche de son carquois et qu'il envoie sur lui. Mais c'est l'ennemi qui décoche des flèches de son carquois et jamais Dieu. Dieu nous bénit. Tout ce que Dieu fait est bon puisque lui seul est bon comme il est écrit en Luc. Mais c'est l'ennemi qui est toujours en train de faire du mal et qui est le seul. Hein. J'ai vu quelqu'un qui écrivait que Dieu enlève des flèches de son carquois pour les lancer sur nous. Ce n'est pas vrai. C'est le diable qui fait ça et jamais Dieu. C'est l'occasion pour moi de le préciser ici. Et je l'ai expérimenté, comme je le dis ici, une fois où j'étais en train de révéler une vérité qui dérangeait le diable. Et bien, c'est comme s'il a décoché une flèche pour la lancer sur moi pour essayer d'empêcher que, pour essayer de me faire taire et de faire en sorte que je ne puisse pas révéler la vérité qui le gêne, bien entendu, puisque ça jette une très grande honte sur lui. Eh bien, ça a été pareil pour ce jour où j'étais dans cet entretien professionnel où, subitement, eh bien, voilà, j'avais la sensation que quelque chose passait dans ma cuisse, tout comme le pasteur Yvan Castelnau a parlé de ce que lui ressentait au niveau de la cuisse aussi. Et je me suis dit, c'est quand même fort, c'est soit c'est le fait du hasard ou quelconque, auquel cas, ben, bizarrement, comme par hasard, il a ressenti quelque chose dans la cuisse comme moi et il a analysé comme moi que ça ne pouvait qu'être une attaque de l'ennemi. Soit c'est bien Dieu qui est en train de permettre qu'il fasse ce témoignage-là publiquement à la télévision de manière à ce que je sache que je n'ai pas eu la berlue, c'était bien l'attaque de l'ennemi que j'ai vécue à ce moment-là et c'était bien comme ça que je l'analysais, que je l'intégrais par la grâce de Dieu qui m'a permis d'en avoir la lucidité et toute la gloire lui en revient. Donc, ces deux éléments-là me paraissaient importants à venir rajouter à mon témoignage ici. Le premier, comme je disais, étant de dire comment Dieu nous parle puissamment à travers toutes les émissions et tous les biais possibles, et notamment les émissions chrétiennes, et vous inviter à ne pas hésiter à les regarder précisément parce que je sais que Dieu a le désir de vous faire du bien par le biais par tous ces biais-là, et notamment le biais des émissions chrétiennes en particulier. Et le deuxième point étant que si vous aussi, il vous arrive d'être dans des situations importantes ou des entretiens, qu'ils soient professionnels, d'embauche ou dans tout autre secteur, et que vous rendiez compte subitement que, comme par hasard, votre corps est traversé par une douleur que vous n'avez jamais ressentie de toute votre vie, ou que vous vivez des choses que vous n'avez jamais vécues ou ressenties de toute votre vie, et qu'il s'agit de choses négatives, sachez que ça ne peut provenir que du diable, parce qu'il n'y a que de Dieu que proviennent toutes les bonnes et belles choses qui existent. Et je le dis pour que vous n'alliez pas vous retrouver dans une situation où vous retrouviez à vous culpabiliser d'avoir eu telle ou telle douleur qui vous est empêché de, par exemple, d'atteindre tel ou tel objectif. Quand ça vous arrive, vous n'avez pas à vous en culpabiliser puisque le diable en est le seul coupable et responsable. Ce n'est certainement pas à vous à culpabiliser pour toutes ces choses parce que lui seul va devoir en répondre à Dieu puisqu'il en est le seul auteur. Et toute la gloire en revient à Dieu là encore à qui je rends grâce et gloire à Dieu. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu du fond du cœur. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais que je me répète, mais je le fais ici pour être clair. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous permet de prendre conscience de toutes ces choses-là, de toutes ces réalités-là. Là où, des fois, je pense que certains passent toute une vie sans pouvoir comprendre le sens de ce qu'ils sont en train de vivre, des attaques dont ils font l'objet de la part du diable.
et se demandent quel est le sens de leur existence ou le sens de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Eh bien, malheureusement, ces personnes-là, même des fois, vont jusqu'à accuser des personnes dans leur entourage d'être responsables de toutes leurs souffrances. Ce n'est jamais le seul à être responsable de toutes nos souffrances, à les causer, à les générer, à les engendrer, à les empirer. C'est le diable et ce n'est jamais Dieu. Là où Dieu, et je lui en rends grâce et gloire, et je lui en rends ici grâce et gloire, est le seul à toujours nous en délivrer, à nous délivrer, nous guérir, nous bénir de tout ça et pour tout ce dont nous avons besoin de l'être. Merci Seigneur, là encore, pour ton grand amour envers nous, toute la gloire t'en revient. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.